Bonjour et bienvenue à cette brève formation sur notre équipement EFAS. Une fois l'application installée sur la tablette, nous allons entrer dans l'application en appuyant sur le bouton sur l'icône EFAS et, immédiatement, elle nous permettra et nous demandera, des autorisations que nous devrons accepter pour une utilisation correcte de l'appareil. Autoriser et revenir à l'application. Une fois cette première étape réalisée, nous appuierons une fois au centre de l'écran pour démarrer le logiciel. Tout d'abord, bouton de configuration. Nous accédons à la configuration pour remplir notre licence. Numéro de licence qui sera fourni dans un document avec la machine. Nom, l'adresse. Il sera important de remplir toutes les informations pour activer notre licence et activer notre garantie. Téléphone et une adresse email. Et une fois toutes ces informations remplies, nous procéderons à appuyer sur le bouton Valider la licence ou Licence validée apparaîtra une fois que toutes les informations seront correctes. Et rappelez-vous qu'il sera toujours nécessaire d'avoir la connexion Wi-Fi et le Bluetooth toujours activés. Sur la partie droite, nous pourrons vérifier notre numéro de série de l'appareil qui sera également indiqué sur un autocollant à l'arrière de l'EFAS et nous pourrons aussi modifier la durée totale de la séance. Normalement, nous recommandons une durée minimale de 20 minutes et maximale de 25 minutes. De même, le mode de puissance propose un mode normal et un mode élevé. Pour la plupart des personnes, le mode normal sera suffisant. Il y aura un groupe spécifique de personnes qui auront besoin ou exigeront une intensité plus élevée et il faudra alors sélectionner le mode élevé pour choisir une puissance supérieure, ainsi que les groupes, 3 groupes ou 4. Cela signifie que nous pourrons travailler sur nos joues en même temps ou les contrôler séparément et individuellement. Dans ce cas, mode normal, 3 groupes et choisir le type de langue. Une fois cette partie configurée, nous reviendrons au menu principal où, pour commencer notre session EFAS, il nous sera demandé et il sera déterminant de sélectionner le sexe ainsi que l'âge, la tranche d'âge. Ici, nous ajusterons légèrement les niveaux d'intensité en fonction de la tranche d'âge et du fait qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. C'est pourquoi il sera important d'adapter au profil de notre client. Une fois rempli, nous appuierons sur le bouton pour commencer. Nous attendrons dans la partie supérieure gauche de l'écran que l'engrenage, le bouton, passe du rouge au vert, cela signifiera qu'il est connecté. Il faudra tenir compte de la connexion Bluetooth, que l'appareil EFAS soit bien connecté, que le bouton d'urgence affiche une lumière verte et, après ces vérifications, notre appareil se connectera à la tablette. Une fois la connexion effectuée, nous procéderons à la pose des électrodes et à l'installation de la cliente, dans ce cas, pour le traitement et, ensuite, nous reviendrons à la tablette pour sélectionner le type de traitement. Dans ce cas, il y a 2 modes, intégral ou spécialisé. Le mode ou traitement intégral sera un traitement automatique qui est déjà prédéfini par nos soins. Le système modifiera à tout moment le type de fréquence et la largeur d'impulsion. Ou, en sélectionnant le traitement spécialisé, une série de programmes individuels plus adaptés à l'objectif de chaque patient s'affichera. Dans ce cas, nous pouvons voir rajeunissement, entretien du visage, lifting, relâchement extrême, drainage, relaxation ou augmentation du flux sanguin. Selon l'objectif,
Nous recommandons généralement un minimum de 2 programmes lors d'une séance de 20 minutes afin de pouvoir offrir différents types de stimulation pour le traitement de la peau du visage, ainsi que pour le traitement musculaire du visage, en pouvant combiner des programmes tels que drainage, lifting et entretien, ou relâchement extrême et augmentation du flux sanguin, peut-être, dans ce cas, pour réaliser une séance de plus grande intensité. Une fois l'un des programmes sélectionnés, nous pourrons commencer notre séance en appuyant sur le bouton situé en bas à droite, le bouton Play pour lancer notre temps. Le chronomètre commencera à tourner, ainsi que les barres de contraction, dans ce cas 6 secondes en vert et 2 secondes en rouge, 3 qui nous indiqueront le temps de repos. Repos et travail. Nous procéderons à l'augmentation des intensités qui sont à 0% de chaque groupe musculaire. Dans ce cas, électrode numéro 1, 2 sur les joues et la 3 sur la partie inférieure du menton. Nous allons augmenter l'intensité et le type où la couleur va changer en conséquence. Je suis déjà passé d'un jaune moins intense à un vert un peu plus intense, puis au rouge, qui nous indiquera une intensité plus élevée, ainsi que, des triangles d'alerte nous avertissant que, l'intensité peut être élevée. Nous devons continuer, lentement, à augmenter l'intensité jusqu'à ce que le client, en lui demandant, se sente à l'aise et confortable avec le traitement. Nous continuerons à augmenter. Ici, normalement, dans cette partie, la partie numéro 1 sera un peu plus sensible. La partie numéro 2, celle des joues, supportera beaucoup mieux l'intensité et de façon plus confortable, et c'est vraiment là que nous concentrerons davantage notre traitement. De même que la partie 3, cela dépendra aussi un peu du niveau de graisse que le client a dans cette zone pour pouvoir augmenter davantage l'intensité ou rester à une intensité moyenne. Une fois qu'une intensité agréable pour notre client est trouvée, nous procéderons à laisser le client, dans ce cas, et continuerons à demander ses besoins. Dans cette partie inférieure gauche de l'écran, nous pourrons vérifier à tout moment le type de fréquence et la largeur d'impulsion de ce programme, ainsi que mettre en pause et sélectionner à nouveau un autre programme. En changeant de programme, la fréquence et la largeur d'impulsion seront modifiées. Nous devrons prévenir le client que le traitement va reprendre. La recommandation sera de diminuer l'intensité de 5 à 10% afin que, lorsque nous recommencerons, ce changement de programme et de fréquence ne surprenne pas le client. Et, par la suite, augmenter à nouveau la température, l'intensité jusqu'à ce que le client nous donne un retour positif. De la même manière, le client, à travers des questions, nous dira si le traitement se déroule bien visuellement. Nous pourrons voir si le visage bouge, s'il travaille, si le programme de drainage fait vibrer davantage le visage ou si le programme de relâchement extrême essaie de travailler les muscles avec beaucoup de puissance et que le visage peut alors bouger un peu. Nous observerons toujours le client visuellement et cela sera aussi notre référence, tout comme son retour. Une fois le temps écoulé, le logiciel s'arrêtera, émettra un signal sonore et nous considérerons la séance terminée à ce moment-là, en procédant à retirer, à enlever à nouveau les électrodes, le câblage, le bouton d'urgence, puis en revenant en arrière et en pouvant fermer notre application face avec ce bouton. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur notre appareil face. Nous espérons que vous l'apprécierez. Merci beaucoup.